Bienvenue dans cette nouvelle édition des Clés de l'Église. Nous allons parler du synode pour les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Sœur Nathalie Bécard, bonjour. Bonjour. Vous êtes religieuse Xavier, vous êtes directrice du service national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations à la Conférence des évêques de France. En octobre 2018, des évêques du monde entier se réuniront pour un synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel autour du pape. Quel est l'enjeu de cet événement ? Alors l'enjeu, c'est de marcher. Le synode, c'est une marche ensemble. Donc c'est que toute l'Église se mette à marcher particulièrement avec les jeunes, avec tous les jeunes. Et ce que le pape François a beaucoup souligné comme enjeu, c'est vraiment d'écouter les jeunes et qu'ils osent prendre la parole, voilà, pour dire ce qu'ils attendent de l'Église, quels sont leurs rêves, leurs désirs, leurs souhaits. Donc ce que vous dites, c'est que par-delà l'enjeu du synode lui-même, qui est un événement qui rassemble les évêques, il y a un enjeu du chemin à parcourir jusqu'à l'événement synode. Oui, tout à fait. C'est très important de ne pas voir le synode simplement, même si c'est très important, l'assemblée qui aura lieu pendant 3 semaines en octobre 2018. Mais il y a toute une démarche de préparation qui est déjà lancée, en particulier depuis cette année, janvier 2017. On a reçu le document préparatoire qui fait déjà un état des lieux, une réflexion sur l'accompagnement des jeunes, le discernement des vocations et surtout qui pose des questions pour ouvrir la consultation à tout le peuple de Dieu. Donc là, on est dans la phase justement où tous les jeunes et même l'ensemble des chrétiens, tous ceux qui le souhaitent sont invités à répondre aux questions de ce questionnaire et à prendre la parole. Alors on va revenir un peu sur les détails de ce questionnaire, les dates, la date butoir aussi où renvoyer ces questions. Avant cela, quand même une question plus générale. En France, depuis plusieurs années, le nombre de vocations religieuses est en baisse, on le sait. Quelle est la question fondamentale pour la pastorale des vocations selon vous en France? La question qu'il faut se poser. Alors, je dirais, il y a déjà un état des lieux qu'il faut avoir en tête, c'est que globalement, la courbe des vocations de prêtres et de religieuses, elle est à peu près corrélée à la courbe des pratiquants. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Après, le vrai enjeu aujourd'hui qu'on entend, c'est comment aider chaque jeune à écouter vraiment l'appel du Christ pour lui et à discerner. C'est pas si simple de discerner sa vocation. Ça demande aussi d'avoir des lieux, des espaces, des accompagnateurs. Voilà, donc l'enjeu majeur pour notre pastorale des vocations, je dirais, c'est d'offrir ces espaces de discernement et de former des accompagnateurs qui aident les jeunes à discerner et puis aussi qui aident les jeunes à prendre le risque d'une décision. C'est donc un défi à la fois bien sûr pour les jeunes mais aussi pour les moins jeunes qui doivent se mettre finalement en posture d'écoute, d'accueil, d'accompagnement et peut-être d'attraction ou d'être plus attractif. En tout cas de témoignage, de témoignage. Est-ce que la perspective clairement, c'est ça qui est intéressant, le titre du synode c'est le discernement des vocations, donc avec une approche très large, on est tous appelés à aimer, à vivre et chaque vocation est belle, donc voilà, il y a une vocation pour chacun qui est à découvrir et en particulier donc le mariage sacramentel chrétien, la vocation à la vie consacrée et la vocation de prêtre. Alors on l'a bien compris, il y a un chemin jusqu'en octobre 2018, un chemin que tout le monde est appelé à emprunter, de discussion, de synodalité finalement. Novembre 2018, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous attendez finalement comme résultat de ce synode? Alors je dirais, voilà, le résultat on ne le sait pas d'avance, ce chemin, c'est vraiment pour se mettre ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint et discerner vers où aller. Moi, ce que j'espère vraiment, c'est que cette préparation synodale et ce synode va aider à continuer à faire bouger l'Église, à mettre les jeunes en route et aussi à nous aider mutuellement à trouver les nouveaux chemins pour aujourd'hui. Et puis, un des enjeux majeurs que le pape François pointe, c'est aussi de permettre un dialogue entre les générations. Voilà, les aînés ont à apprendre et à écouter les jeunes et les jeunes ont aussi besoin du témoignage des aînés et puis à vivre cette synodalité dont vous parlez qui est on est tous ensemble l'Église, les laïcs, les prêtres, les diacres, les consacrés, voilà, donc c'est un chemin pour marcher ensemble dans une dynamique de communion finalement et c'est ça qui porte du fruit, c'est la communion qui est missionnaire. C'est une communion qui appelle aussi plus largement qu'aux frontières de l'Église finalement, on a aussi cette idée que ce dialogue qui va être initié, que l'on va pousser, que l'on va promouvoir, il est aussi fait pour que l'Église sorte un peu de ses propres frontières et aille finalement à la rencontre d'autres jeunes et d'autres personnes dans le monde qui ne sont pas forcément en proximité avec l'Église. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai envie de vous redire une des paroles du pape qu'il a donné fortement récemment à une veillée avec les jeunes à Rome en disant « Ce synode est pour tous les jeunes et de tous les jeunes ».
aucun jeune ne doit se sentir exclu, et donc c'est pas seulement pour les jeunes catholiques. Voilà. Et je crois que ce qu'on attend le plus aussi, c'est que les jeunes soient acteurs non seulement du synode, mais qu'ils soient acteurs dans l'Église et acteurs dans la société. Le pape les pousse beaucoup à aller de l'avant, à sortir du canapé, et on sait bien aussi que c'est eux qui font bouger le monde avec un souhait d'un monde plus juste, plus fraternel. Donc on attend aussi vraiment que le synode ait un impact, comme vous le dites, sur toute la société, et pas seulement sur l'Église. Des jeunes acteurs un peu aiguillons de la société finalement. Concrètement, vous l'avez dit, vous avez déjà évoqué un premier questionnaire qui est arrivé en janvier, à destination de l'Église, peut-être des évêques des diocèses qui doivent remplir ce questionnaire, mais il y a un autre questionnaire qui devrait arriver ces jours-ci, dont l'adresse pour le trouver s'affiche actuellement sur l'écran. Ce questionnaire, il est destiné spécifiquement aux jeunes. Un petit mot sur ce questionnaire. Oui, donc c'est un questionnaire qui aura normalement à peu près 40 questions, qui est fait par le Vatican, par l'équipe du secrétariat pour le synode, en multilangue, et qui a pour but d'interpeller directement les jeunes pour qu'ils puissent remplir le questionnaire par Internet. Donc nous, on va se charger de le diffuser largement, de l'accompagner et d'inviter tous ceux qui connaissent des jeunes à leur faire connaître et tous les jeunes à le remplir, quel que soit leur rapport à l'Église. Parlons un peu de ce questionnaire en ligne. Donc, j'ai bien compris, il est en ligne. Concrètement, comment ça va fonctionner? Comment on le trouve? Comment on fait pour que les gens qui vous regardent puissent finalement le remplir, ce questionnaire? Alors, ce qui est très important, donc ce questionnaire en ligne qui va arriver, il est pour les jeunes de 16 à 29 ans. Voilà, donc à diffuser largement. Mais le questionnaire qui est déjà sorti à la suite du document préparatoire, qui est vraiment un bon document, qui décrit bien la situation des jeunes aujourd'hui, les enjeux actuels de la pastorale, ce qu'est le discernement, c'est un document très large et que j'invite vraiment tous ceux, quel que soit leur âge, à le lire, à s'en saisir et à participer aussi aux consultations en cours dans les diocèses et les mouvements et les communautés. Donc tous les groupes qui veulent participer à cette consultation ont jusqu'à mi-juillet pour envoyer leurs réponses à la Conférence des évêques de France, qui est donc ensuite chargée de faire la synthèse nationale, qui sera envoyée à Rome en octobre. Et puis à Rome, ils vont faire une synthèse de toutes les synthèses des pays du monde pour fournir ce qu'on appelle ensuite le document de travail, l'Instrumentum Laboris, qui arrivera au printemps 2018 et qui sera le texte de base pour le travail des évêques et des experts qui seront au synode en 2018. Ça, c'est l'explication de ce qu'est la synodalité, finalement, en acte, hein, concrètement. On peut préciser que ce sont des questions simples. Ce n'est pas des questions théologiques de haut vol. Tout le monde peut répondre à ce questionnaire. Oui, oui, tout à fait. Et puis, il a pour but vraiment, voilà, que les gens prennent la parole, osent dire ce qu'ils portent, ce qu'ils ont envie de partager à l'Église. Et donc, voilà, tout le monde peut participer à un groupe ou répondre. C'est une occasion de dialogue et de réflexion, finalement, ce questionnaire. C'est pas seulement un besoin de réponse. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne faut pas se limiter à l'échéance de mi-juillet. C'est une chose d'apporter une réponse qui contribuera à la synthèse nationale, mais la perspective de cette marche synodale, écoutez les jeunes, elle est valable, voilà, pour toutes les années à venir. Et je terminerai en disant que voilà, l'enjeu majeur, c'est que les jeunes soient toujours plus acteurs, toujours plus en responsabilité et deviennent vraiment des disciples missionnaires qui ont à cœur de participer à la mission de l'Église aujourd'hui. C'est le souhait que vous adressez à ceux qui vous regardent à travers cette vidéo. Oui, oui, oui. Voilà. Que tout le monde devienne acteur. Tout le monde devienne acteur et avec aussi de la créativité pour inventer les chemins de la mission pour demain. Il faut être audacieux. Oui, tout à fait. Merci, Sœur Nathalie.